Et de la Verrière, on passe à Saint-Cyr-l'École. Bonsoir Bernard Debain. Vous Bonsoir. êtes le maire UMP de Saint-Cyr-l'École. Bonne année à vous. On parlera Merci, principalement du futur quartier de la Zac-Renard qui va accueillir à terme 1500 logements. On parlera peut-être un peu des municipales également. C'est dans une quinzaine de mois, mais peut-être vous préparez-vous déjà, vous nous le direz ou pas. En tout cas, je vous propose déjà de découvrir un chiffre. Le chiffre de ce 2 janvier, le chiffre de cette édition, 1 435 448. C'est le nombre d'Yvelinois en 2012. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de communiquer les derniers chiffres du recensement. Une progression de 2001 habitants en un an. La ville du département qui a le plus progressé, c'est celle de Trappes, plus 2,62%. En revanche, à Saint-Cyr-l'École, moins 0,78%. Que s'est-il passé à Saint-Cyr ? Il y a moins d'habitants à Saint-Cyr-l'École en 2012 qu'il y en avait en 2011. 17 976 Saint-Cyriens, Saint-Cyriennes. Ah, Je vous l'apprends. Là, vous m'apprenez quelque chose. Alors maintenant, ça me paraît bizarre. Il faudrait que je voie les chiffres parce que j'ai quand même une opposition qui m'accuse de bétonner à outrance. Je ne savais pas encore que j'avais une truelle, mais bon. Or, en ce qui concerne les constructeurs, il y a pourtant eu des chantiers cette année à Saint-Cyr, peut-être un petit peu moins qu'en 2010 ou en 2011, mais il y en a quand même eu. Et cette baisse me paraît un peu bizarre. Est-ce qu'on prend les mêmes chiffres? Parce que si vous voulez, dans le chiffre de 18 102 habitants que nous avions, il y a les 500 élèves du lycée militaire qui sont comptés dedans. Alors on est sur 17 976 habitants. Alors vous voyez, effectivement, il faudrait regarder le détail sur le calcul précis, mais c'est en tout cas à peu près stable et ça pourrait augmenter. Ça pourrait en tout cas augmenter dans les prochaines années avec les prochaines réalisations, notamment du côté de la Zac-Renard. Ça, on va en parler dans un instant. Juste un autre chiffre. Ce chiffre, c'est 28. C'est le nombre de voitures incendiées durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans le département des Yvelines. Est-ce que la nuit a été calme à Saint-Cyr-l'École, la nuit du réveillon? La nuit était calme. Très bien. On va faire le point avec Catherine Zulato dans le reste du département alors pour voir les points où la situation a été plus compliquée. Comme l'avait promis Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, pour cette fin d'année 2012, les chiffres des véhicules incendiés ont été communiqués. Dans les Yvelines, la préfecture a recensé pour cette soirée du réveillon du Nouvel An 28 voitures brûlées et 13 autres par propagation, soit un total de 41. 5 personnes ont été interpellées pour faits de violence. Le préfet a estimé dans un communiqué de presse que la situation a été globalement calme. En ce qui concerne la sécurité routière, cette fois, aucun mort n'est à déplorer sur les routes du département. En la matière, de nouvelles mesures sont annoncées en ce début d'année, comme la mise en place des nouveaux radars tronçons, 3 en tout, en vallée de Chevreuse et en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr-l'École, est donc l'invité de ce 2 janvier du 7-8, première édition de l'année 2013. Le dossier de la Zac-Renard qui avance enfin. Cette ancienne base militaire sur votre commune de 25 hectares, c'est 5% de la commune, de la superficie, va devenir un tout nouveau quartier. Le terrain a été vendu fin décembre par l'État à l'aménageur, à l'agence foncière et technique de la région parisienne. On va voir les images d'ailleurs de cette signature qui s'est déroulée fin décembre. L'idée même de cette transformation remonte à plus de 10 ans. Qu'est-ce qui explique ce retard pour finalement aboutir sur cette signature? C'est même plus de 10 ans. Hein. C'est un projet qui a commencé à germer il y a effectivement une dizaine d'années, mais qui a commencé à être véritablement lancé en 2003. Donc on va arriver aux 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui explique ce délai aussi long pour aujourd'hui finalement aboutir à cette signature entre l'État et l'aménageur? Alors la première des choses, c'est que c'était un terrain occupé puisqu'il y avait une base aérienne, il y avait des bâtiments. Donc une fois que la décision a été prise par les autorités militaires, premièrement on démolit. Deuxièmement, il y a eu pour la réglementation appliquée, l'amiante à retirer, c'était des vieux bâtiments. Et puis ensuite, toute la campagne de dépollution pyrotechnique qui s'est étalée sur près de 3 ans. Et il y a eu des mauvaises surprises sur ce point. Disons qu'on savait un peu vu ce qui était tombé. Voilà. Durant la guerre, effectivement, il a fallu donc ensuite déminer. Il y a eu de grosses opérations qui ont été organisées sur votre commune. On va parler de l'avenir de ce site. On revient tout de même quelques jours en arrière, ce 21 décembre, la date de la signature en mairie. Reportage sur des images d'Élodie Moine et de Patrick Jacques de Dixmude.
12 ans après le lancement du projet, les premiers logements de la ZAC Renard à Saint-Cyr-l'École pourraient enfin voir le jour des premières livraisons fin 2015. C'est en tout cas le souhait de l'AFRT, l'agence foncière et technique de la région parisienne, propriétaire des terrains de l'ancienne caserne depuis le 21 décembre dernier. Elle a déboursé 16,8 millions d'euros pour racheter les terrains à l'État. Notre rôle, c'est d'acheter le terrain, donc c'est l'étape d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est d'aménager le terrain, d'y amener les voiries, les réseaux, l'assainissement, l'eau, etc. D'y réaliser tous les espaces publics, places, espaces verts et autres. Et puis c'est de revendre ensuite par lot à des constructeurs, promoteurs, qui viendront construire pour l'essentiel des logements. Sur ce site, à terme, un écoquartier de 1450 logements et ses équipements publics, la ville gardera un contrôle sur la réalisation. La mairie, elle a un contrôle qui découle de la concession d'aménagement sur à la fois le nombre d'appartements, le nombre de maisons individuelles, le nombre d'accessions à la propriété et aussi sur les équipements publics, puisqu'il y a près de 8 millions d'équipements publics qui vont être construits. Seulement du côté de l'opposition, on estime ne pas avoir encore assez d'éléments, la présentation du projet n'étant prévue en conseil municipal que le 15 janvier. Autre point qui pose problème, le coût trop élevé du terrain pourrait entraîner un prix de logement excessif pour la population. À Saint-Cyr, dans les logements sociaux, il y a plein de gens qui en fait sont au-dessus des vraies conditions pour être dans le logement social, mais ne peuvent pas être dans le privé parce que le saut financier est trop important. Qu'est-ce qu'a fait l'aménageur? Il a monté les prix, ce qui veut dire que tout ce logement dit intermédiaire, on ne le retrouve plus dans la ZAC. Quelque part, Bernard Debain peut dire « moi je contrôle la situation ». En réalité, il vient de laisser perdre une occasion de créer un type de logement qui nous manque dans la ville. 10 ans seront nécessaires pour la réalisation complète de ce nouveau quartier, mais avant que les premières bétonneuses n'arrivent, une dernière dépollution industrielle est prévue en 2013. Et Bernard Debain, qui est en plateau, va pouvoir répondre aux différents points qui ont été abordés dans ce reportage. Tout d'abord sur la communication globale, sur les différents éléments qui sont transmis en conseil municipal, par exemple. Votre opposition, une partie de l'opposition, qui nous dit, qui souligne en tout cas via différents communiqués qu'elle n'a pas accès à cette information, qu'on ne leur présente pas les projets. Quelle est votre réponse sur ce point-là déjà? Est-ce que vous communiquez suffisamment? Écoutez, à chaque fois qu'ils demandent quelque chose, ils l'ont. Il y a, si on parle de ce projet-là, par exemple, il était bien entendu qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas être communicables et c'était une demande à la fois des militaires, de l'autorité du service des domaines, c'est-à-dire eux qui fixent le prix pour l'État, et puis de l'aménageur, puisqu'il y a quand même des choses qui étaient confidentielles, étant donné qu'il lançait un appel d'offres à différents constructeurs. Donc, si vous voulez, tant que ce n'était pas fait, on ne pouvait pas communiquer. D'autant plus que rien n'est figé, même encore à l'heure actuelle. On se voit à peu près une fois tous les 3 semaines pour des réunions de 3-4 heures tous les 3 semaines pour définir quel type de logements vont être faits, quels architectes, tout ce genre de choses. Donc, on va dire quelque chose qui ne sera plus valable 1 mois après ou 2 mois après. Voilà. Justement, vous parliez des types de logements. Est-ce qu'on a entendu dans ce reportage de la part de Daniel Farnier, justement, qui est un des opposants, d'un des conseillers municipaux d'opposition, il parle d'un prix de vente trop cher du terrain, ce qui vous a d'ailleurs fait bondir pendant le reportage, d'un prix de vente trop élevé qui pourrait entraîner du coup, en cascade, des logements trop chers, puisque ensuite, maintenant que l'État a vendu le terrain à un aménageur, l'aménageur va se charger de son travail, c'est-à-dire d'aménager, et puis ensuite, il va vendre à des promoteurs, mais il vendra forcément plus cher, il va falloir qu'il équilibre ses comptes. Et donc le promoteur derrière mettra des logements plus chers. Est-ce que c'est une bonne logique ou pas? Est-ce que c'est comme ça que ça va se dérouler? Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, le prix des logements, c'est le prix du marché. Après, on peut choisir de faire, excusez-moi, mais on peut choisir de faire du haut de gamme, du milieu de gamme ou de l'entrée des prix sociaux. Bon, d'abord, faut quand même rappeler que Saint-Cyr a 2600 logements sociaux, ce qui est déjà un peu plus de 40%. Donc ça, c'est pour les logements sociaux, que nous allons quand même en faire un peu plus d'une centaine sur ce site, alors que nous n'y sommes pas obligés, que nous allons faire plus d'une centaine d'accessions à la propriété, donc des prix inférieurs. Et puis, le prix des logements, c'est
le marché, c'est-à-dire ce que les acheteurs, je suppose que ceux qui construisent, c'est pour qu'ils soient vendus. Donc ils ne le mettront pas trop cher. Et en ce qui concerne les constructeurs, il faut savoir que la FTRP, donc l'aménageur, a fait faire une espèce d'appel d'offres. Et c'est ceux qui ont été, qu'on appelle les mieux disants, qui l'ont emporté. Voilà, mais vous avez un contrôle, la loi en du tout marché. cas, sur les logements qui vont voir le jour. Est-ce que vous avez un contrôle? Vous savez quel type de logements vont finalement être réalisés? Exactement. Ça, par contre, on le sait. Et quelle est votre volonté, justement? D'avoir une certaine mixité, d'avoir des quartiers c'est plutôt nous haut de qui gamme? ont... Alors, on a le choix, on a eu le choix des architectes par rapport... Un certain nombre de cabinets d'architecture nous ont été présentés. Chaque architecte est venu avec un espèce de book. Hein. Celui-là, on n'en veut pas, non, pas celui-là et autres. Et maintenant qu'on les a devant nous, je vois la dernière réunion, on nous a présenté des constructions avec des espèces de claustras, c'est la mêle en bois que l'on met devant les balcons. Ça fait faire des économies, ça coûte pas très cher. Je trouve ça affreux, je l'ai dit. Ma responsable de l'urbanisme trouvait ça affreux, ça vieillit mal, il y a des difficultés d'entretien. On lui a dit, vous pouvez repartir avec votre copie, revenez la prochaine fois. La prochaine fois, ça va être dans quelques jours. Donc on a quand même un œil, un regard, si vous voulez. Et ça, c'est sur le logement, sur l'apparence globale l'apparence, des mais bâtiments. c'est important, sur le l'apparence. type aussi de logement même. Quel type de logement mais il y aura ça, à c'est Saint-Cyr-l'Écosse? défini depuis 5 ans dans le traité de concession. Et ça, l'opposition le sait parfaitement, puisque le traité de concession, elle l'a voté en Conseil. Maintenant, s'ils ont égaré les papiers, on va leur redonner... Donc il y aura du logement accessible, on va dire. Il y a des accessions à la propriété. Je crois que ça tourne autour de 250. Hein, sur 1450, c'est quand même pas négligeable. Il y a plus d'une centaine de logements sociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, si vous voulez, ce qu'il fallait à Saint-Cyr aussi, c'est un certain rééquilibrage par rapport aux 2500 et quelques logements sociaux que nous avons. La ville a besoin aussi d'avoir un peu d'argent. Les logements sociaux ne payent pas de taxes foncières, ils sont exemptés, même s'ils couvrent une très grande surface de la ville. Or, nous avons besoin impérativement d'avoir des rentrées, puisque nous n'avons pas de commerce, nous n'avons pas d'entreprise. J'espère que nous allons en avoir, ça avance, ça progresse. La Zac-Renard en fait partie, mais il n'y a pas qu'elle, puisqu'il y a 3 endroits dans la ville qui sont en cours d'aménagement. Quel type de logement attendent les Saint-Cyriens, les Saint-Cyriennes? Nous sommes allés poser la question, tout simplement, dans les rues de votre ville. Un peu plus de commerce, surtout. Ouais. Puis des appartements sociaux, si possible. Peut-être sportifs aussi. Oui, je pense que des écoles primaires, ça serait vraiment top. Réaménager ça pour les logements sociaux, d'une part, et permettre quelques personnes de ne plus dormir dehors. Des petits immeubles et des infrastructures qui pourraient nous faire payer un peu moins d'impôts, ce serait bien. S'il y avait plus d'entreprises à Saint-Cyr, ce serait bien. J'aimerais des beaux logements du style de ceux qui sont au parc de l'Abbaye, avec quand même un petit parc autour, parce que je pense qu'il y a la place, mais c'est ce que les Saint-Cyriens attendent, je pense. Chacun a sa vision, une petite réaction sur ce qui a été dit. C'est l'ensemble de la ville, si vous voulez, c'est tout à fait compréhensible. Les personnes qui cherchent à avoir un appartement dans les logements sociaux, c'est normal qu'ils en réclament plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en aura quand même. Et puis, il y a aussi... on a parlé de verdure, d'espace vert. C'est un quartier très vert, encore plus vert que le quartier de l'Abbaye qui a déjà été construit. Et ne serait-ce que parce que pour des raisons historiques, il y a ce qu'on appelle le Trident Gabriel, qui part de la cour de l'école militaire et qui, entre autres, rejoint l'Étoile Royale dans le parc de Versailles. Et ce trident, c'est des allées de 50 mètres de large qui sont inconstructibles. Donc déjà, de la verdure, il y en aura, mais il n'y aura pas que là, il y en aura partout. On va parler des équipements publics aussi, peut-être avec un autre point, puisque vous répondiez à ces différentes critiques, notamment ces différents points qui concernent ce quartier de la Zac-Renard. Alors c'est un dossier un peu plus technique, ça concerne les subventions pour les équipements. On va écouter à nouveau une dernière fois Daniel Farnier, et puis vous lui répondrez. Nous avons signé dans l'acte de vente de l'achat des terrains de l'ensemble de la ZAC que si nous avons des subventions sur les équipements publics, on les reverse.
Donc ce que financeraient ces subventions en réalité, ce n'est pas la construction, c'est l'acquisition du terrain de la ZAC, et donc bien au-delà des terrains. On est dans une mécanique qui ne va pas marcher quelque part. Les financeurs, ils se doivent, je prends le président du conseil général, il ne peut pas faire n'importe quoi. Les subventions, elles ont été approuvées par l'Assemblée départementale, il y a un règlement, il y a des conditions. Or, ces conditions, vous pouvez les regarder très simplement sur les sites internet du conseil général, du conseil régional, elles sont massivement pour la construction. Si on n'avait pas cette condition qui a été rajoutée, la commune pourrait les toucher, améliorer les équipements. Mais là, on a signé qu'en fait, ces subventions, en réalité, elles vont servir à l'acquisition de l'ensemble des terrains de la ZAC. C'est là que ça ne va pas. Alors, est-ce que c'est là que ça ne va pas? Est-ce que ces subventions vont permettre justement d'embellir, ou en tout cas de réaliser ces aménagements publics, ou est-ce que ça permettra d'acquérir du terrain? Et c'est là où ce n'est pas possible en fonction, au regard des textes de loi. Ce que dit votre opposition. Alors, les subventions, elles sont versées lorsque vous avez un projet de gymnase, projet d'école, projet de crèche, pour aider la commune à cette construction. La commune, là, on lui verse, on lui donne ses équipements clés en main, terminés. Donc, on ne va pas aller demander de l'argent pour quelque chose qui est construit par quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, il est normal que si cet argent est éligible à une subvention, il aille à celui qui construit. Et là, pour des raisons de mécanique et de prix, si vous voulez, ce n'est pas le constructeur, c'est-à-dire la FTRP qui va le toucher, c'est l'État. C'est de l'argent qui doit revenir à l'État, puisque l'État estime qu'il n'a pas vendu le terrain cher. Faites le calcul, 17 millions de prix de vente, divisé par 25 hectares, l'État ne l'a pas vendu cher. Il y a la dépollution aussi du site dans le Oui, mais même avec une dépollution, si vous voulez. Mais ce n'est pas un terrain qui est vendu cher. Quand on sait le prix du terrain, ne serait-ce qu'à Saint-Cyr, c'est pas cher du tout. Pour vous, c'est une bonne opération pour la commune? Ah, c'est une opération extraordinaire pour la commune. À l'heure actuelle, on avait une ville qui, vers le nord, s'arrêtait à l'avenue Jean Jaurès, c'est-à-dire devant l'école militaire. Derrière, ça appartenait à l'école militaire, et après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait qu'un boulevard, une avenue du Général de Gaulle, mais il n'y avait que rien. Là, on va prolonger la ville. 5% de plus, c'est 25 hectares, 5% C'est un nouveau quartier, ce n'est pas une nouvelle ville, c'est un nouveau quartier. Et c'est là notre gageur, c'est de faire en sorte que les quartiers que ça va réunir, c'est-à-dire aussi bien à l'est qu'à l'ouest, ne fassent qu'un au bout d'un certain temps et que tout le monde puisse se rencontrer. Il faudra 10 ans pour que ce quartier soit pleinement réalisé, environ 2015 pour les premières livraisons. Toute dernière question sur ce dossier. La priorité sera donnée aux habitants de Saint-Cyr pour l'acquisition? Alors, en ce qui concerne l'accession à la propriété, oui, c'est impératif. Et beaucoup de Saint-Cyriens sont ceux qui se sont déjà réinstallés lorsqu'il y a eu la création de la ZAC de l'abbaye, et je pense que là aussi, c'est pour beaucoup qui ont besoin de s'agrandir, l'occasion de rester à Saint-Cyr, parce que je crois que c'est une ville où il fait bon vivre. Et Bernard Debat, on va parler politique avec vous. À présent, les municipales, c'est dans un peu plus d'1 an, vous allez nous dire, on l'espère, si vous serez candidat ou non.